Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 323 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Ce que le Rambam va nous expliquer dans ce commandement négatif numéro 291, c'est qu'un témoin n'a pas le droit d'être juge. C'est-à-dire que même lorsqu'il s'agit d'un témoin qui est sage, qui est compétent, qui peut faire partie des juges, eh bien, il doit seulement témoigner et ne rien rajouter au témoignage, ne pas faire partie donc des juges, mais uniquement donc du témoignage. Les juges, eux, vont faire baser sur ce que le témoin a dit, comme il leur semble. Mais, encore une fois, ce témoin n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit en plus de son témoignage. Le Rambam nous dit que cette loi s'applique uniquement dans les lois criminelles, ce que Dieu dit, mais un témoin unique ne déposera pas contre une personne pour le mettre à mort. Cette interdiction a été répétée lorsque la Torah dit le yumat alpi ed echad, qu'il ne sera pas mis à mort basé sur les paroles d'un seul témoin, c'est-à-dire qu'il ne va pas être mis à mort sur la base de l'avis d'un seul témoin. C'est-à-dire que ce témoin-là n'a pas le droit de participer au jugement. Le Ram nous dit que dans le traité Sanhedrin, la Gemara dit sur le verset ved echad lo yane ben nefesh, qu'un témoin unique ne va pas déposer donc une personne. On dit il n'a pas le droit de déposer, il n'a pas le droit de rajouter en plus de son témoignage, que ça soit en sa faveur ou que ça soit pour le culpabiliser. La raison qu'ils ont dit dans le Talmud, c'est parce que merze kenogea beduto, il paraîtrait intéressé à son témoignage, il a vu quelque chose et il va dire voilà que le témoignage c'est d'une telle manière et pas d'une autre. Et uniquement dans les lois criminelles, c'est interdit qu'il va plaider en faveur de l'accusé ou contre lui, ce qui n'est pas le cas donc dans les lois monétaires. Dans la Chassidoute, c'est ramené ce que la Gemara explique à ce sujet, que lorsque le témoin il a vu quelque chose, eh bien à ce moment-là, ça donne une évidence à la chose. Bien que lorsque les juges, ils entendent le témoin, ils sont sûrs aussi que le témoin dit la vérité, mais quand même, ils vont pouvoir trouver un mérite pour la personne. En revanche, lorsque le témoin lui-même, il a vu ce qui s'est passé, eh bien, pour lui, ça ne sera pas possible de trouver un mérite pour la personne. Donc, c'est la raison pour laquelle que le témoin lui-même ne peut pas être un juge. Et si on parle de l'idée générale de voir, quand on voit quelque chose, eh bien, voir, ça donne une évidence à la chose. Contrairement lorsqu'on entend quelque chose, lorsqu'on entend, on peut toujours demander des questions, remettre en question. Mais voir quelque chose, c'est beaucoup plus fort. C'est la raison pour laquelle que Enodom et Re'iya, les Shmiya, on ne peut pas comparer voir et entendre. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'un juif, lui, il a la Re'iya Belokut, sa neshama, l'âme du juif, voit la divinité. Donc le fait que Dieu existe pour un juif, c'est une évidence, parce qu'il voit le Créateur. En revanche, quelqu'un qui a sa connaissance de Dieu uniquement, parce qu'il comprend que Dieu il existe, parce que donc il a entendu et compris que Dieu il existe, eh bien, lui, il ne voit pas le Créateur, il voit ce que le Créateur a fait. Et basé sur ça, il dit qu'il y a un Créateur. Donc lui, chez lui, sa foi en Dieu n'est pas une si grande évidence, elle n'est pas de ré'ia, elle n'est pas une vue, elle est seulement une shmiya, entendue. Et donc elle est plus faible. En tous les cas, l'idée c'est que le témoin qui a vu ne pourra pas juger aussi. Excellente journée.